Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo pour les 10 Tips 10 Days. Merci à Mokrane Marish de m'avoir permis de prendre connaissance de ce défi-là. Et donc pour ma première vidéo, je vais vous parler de défis parce que c'est la première fois que je fais une vidéo face caméra. Donc c'est un apprentissage, c'est un défi, je ne l'avais jamais fait avant. Tout ça pour dire qu'en fait, un défi, ça peut être aussi quelque chose qu'on n'a jamais fait de sa vie. Et donc, la vie est une suite de défis parce que la vie est une suite de premières fois. Il faut se lancer et puis si on se trompe, on se trompe. Le principal, c'est qu'en fait, même si on trébuche, on avance. Donc moi, par exemple, le dernier défi que je me suis lancé, c'est de venir ici au Canada sans connaître personne. L'idée, c'est de se voir si ça colle, commencer une nouvelle vie et puis de se dire qu'il y a des choses qui se passeront bien, il y a des choses qui seront un peu plus compliquées, mais l'essentiel, c'est qu'au final, je vais apprendre et puis c'est ça qui compte. C'est ça le voyage, c'est ça le V de PVT, c'est le voyage. L'essentiel du voyage, c'est celui qu'on fait vers soi-même. Donc, je pense que de toute manière, que je reste ici ou pas, je serai riche de ça. Donc, mais ça peut être plein de choses, hein. Moi, j'ai jamais mangé de framboises avant 23 ans, donc ça paraît ridicule. Mais ça peut être ça aussi un défi, hein. C'est rien, hein. C'est un petit pas à chaque fois, faire quelque chose de différent. Ou peut-être on peut aussi penser à des défis plus exigeants, c'est-à-dire faire quelque chose à un certain niveau. Mais je pense que l'essentiel, c'est de sortir de sa zone de confort. Par exemple, moi je suis issu d'un milieu scientifique. J'aurais très bien pu continuer en thèse, intégrer un bureau d'études. Mais je me disais, voilà, il y a beaucoup de savoir scientifique par cette transmission. Donc le truc que j'ai fait, c'est que j'ai posé ma candidature à la télévision et j'ai participé à une émission qui m'a permis de faire de la télé alors que j'en avais jamais fait avant. Donc ce qui était intéressant, c'était de découvrir comment ça fonctionnait, passer à l'écran, présenter des reportages, monter des reportages, contacter les intervenants et puis tout ce qui est des relations professionnelles avec les autres, ce qui n'est pas toujours évident non plus. Donc c'était un assortiment d'apprentissage. C'était nouveau, je ne l'avais jamais fait, c'était intense et c'était bien. Surtout que lorsqu'il y a plusieurs choses qui s'additionnent, comme voyager et en même temps, voilà, le défi, ça peut être une accumulation d'une somme de défis pour corser les choses. Donc ça, c'est intéressant, quoi. Il faut sentir ça, en fait. C'est-à-dire que cette sensation d'avoir peur et en même temps de se dire il y a quelque chose qui me plaît là-dedans. De ne pas savoir et en même temps de se dire il y a quelque chose qui me plaît là-dedans. Donc c'est ça le défi. Là, ça fait 2 mois que je suis à Montréal. Je me presse pas. Le plus important pour moi, c'est de comprendre la culture nord-américaine, voir comment ça se passe, voyager vers moi-même et puis m'adapter petit à petit. Surtout ne pas forcer les choses. Parce que l'important, c'est de trouver sa place, tomber sur les bonnes personnes et puis les personnes bienveillantes qui peuvent nous accompagner dans notre progression. Ça, c'est important. Je pense qu'il y a le défi de la vie aussi, c'est ça, c'est trouver les bonnes personnes avec qui évoluer, qui vont nous faire avancer et faire un bout de chemin ensemble. Et aussi prendre le temps de se demander, moi par exemple, je prends le temps de me demander, voilà, c'est quoi mon projet professionnel, au lieu de viser un poste, de me dire, voilà, j'ai un assortiment de compétences, j'ai travaillé dans un labo de recherche, j'ai travaillé dans le commerce, j'ai travaillé à la télévision, j'ai travaillé en photographie, dans la presse écrite. Qu'est-ce que je fais de toutes ces compétences? Quelle entreprise va apprécier cet assortiment? Et puis voilà, être confiant. S'il faut faire des petits jobs, je le ferai. Parce que de toute manière, on découvre. On côtoie des gens et on découvre. Et puis partir sans a priori, être ouvert d'esprit. Je crois que c'est ça aussi l'esprit du voyage. Donc moi, mon défi en ce moment, ça va être ça. Quoi d'autre? Je peux prendre un exemple d'un défi. Parce que
après avoir travaillé à la télévision, j'aurais pu chercher à continuer, mais après avoir travaillé à Greenpeace, je me disais j'aime l'écologie, j'aime les gens, donc j'ai postulé à Greenpeace où j'ai été recruteur d'adhérents. Je me rappelle, j'avais rencontré Eric Nolot dans la rue et il m'avait dit que c'était plutôt ingrat comme boulot. Et certains de mes collègues me demandaient aussi t'as bac plus 5, qu'est-ce que tu fais là avec nous quoi. Mais moi j'avais besoin de ça, c'est-à-dire que je pense que quand on est scientifique, on est habitué à être très précautionneux par rapport à notre discours, ce qui est très bien. Hein. Mais on manque peut-être parfois de percussion dans notre parole. Et moi en tout cas, ce que j'ai appris en parlant 5 jours sur 7 dans la rue pendant 7 heures d'affilée, c'est voilà, apprendre à être percutant, apprendre à interagir avec les gens et développer ma propre technique d'interaction. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup entendu ça, que recruter des donateurs c'était de la vente, mais on peut faire les choses différemment, c'est-à-dire qu'on peut responsabiliser les gens, de dire voilà, vous allez donner à une association, c'est une responsabilité, faites-le pour vous, intéressez-vous à la cause pour laquelle vous donnez de l'argent, et donc voilà, et si ça ne vous plaît pas, arrêtez, mais soyez responsable, soyez citoyen, et je pense qu'à partir du moment où on donne le choix aux gens, le rapport est différent, et je pense que les gens, en tout cas ceux que j'ai rencontrés, étaient plutôt reconnaissants de ça, et le choix qu'on donne fait qu'on a un retour plutôt positif. C'est assez étonnant, mais il faut avoir cette confiance-là de se dire j'accepte de ne pas verrouiller la personne. Imaginez, vous êtes dans une relation amoureuse, plus vous cherchez à verrouiller la personne, plus elle va partir. Mais bon, là on dérive sur autre chose, même si j'ai l'impression que certaines lois sont plutôt universelles. Donc voilà, je pense que ça sera tout pour aujourd'hui. Lancez-vous des défis, faites des choses que vous n'avez encore jamais faites, sortez de votre zone de confort, changez de métier si vous sentez que c'est plus fait pour vous, découvrez, profitez de cette vie pour faire tout ce que vous voulez faire. Et vivez, voilà.